tasse de thé traditionnelle avant de faire de la chambre noire. C'est important d'être confortable quand on fait de la chambre noire. Aujourd'hui, on est rendu chez moi. C'est la dernière chambre noire qu'on va vous présenter. C'est la plus petite. Moi, je suis locataire. Donc, j'ai pas pu construire une grande chambre noire. J'ai pas pu faire des grandes modifications au niveau construction. Donc, j'ai snappé, comme qui dirait, des murs entre le plafond et le plancher existant. C'est juste des 2x3 qui sont pincés. J'ai mis là-dessus du préfini, broché un rideau. Ça devient une porte. Une petite courroie de velcro ici pour ouvrir, fermer. Qu'est-ce que j'utilise à l'extérieur de cet espace-là? Un séchoir à film ici, un séchoir à papier fibre et un Sunrack, un séchoir rapide pour les spirales quand je veux réutiliser mes spirales rapidement. Je ne mets pas vraiment mes films là-dedans parce que je trouve que ça courbe mes films trop et mes pages à négatif ont tendance à courber. L'ensemble de l'espace a à peu près 6 pieds de large par 15 pieds de profond environ. On va passer à l'intérieur et on va aller voir à quoi ça ressemble. OK. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Un côté sec, un côté agrandisseur au pluriel. Et de ce côté-ci, un côté mouillé. C'est une porte que j'ai bêtement déposée sur des pattes. Et de ce côté-ci, je me suis acheté un panneau que j'ai vraiment sécurisé de façon très solide sur des 2x3, directement sur le plancher de ciment. De ce côté-ci, je me suis beaucoup préoccupé de la vibration parce que les agrandisseurs sont de ce côté-là. Donc une construction très rigide. Peut-être pas une construction belle à regarder, mais une construction très robuste. Je veux avoir aucune vibration côté agrandisseur. Pourquoi j'ai plusieurs agrandisseurs? Ben, c'est parce que dans 30 ans de ramassage de fonds de poubelle, de marché aux puces, et puis de fonds de laboratoire, j'ai pas encore trouvé, pour pas cher, l'agrandisseur universel, c'est-à-dire l'agrandisseur qui me permettrait de faire de 35 mm à 5 par 7 de façon précise. Donc j'ai un agrandisseur à foyer automatique Focomat ici pour le 35 mm uniquement. Je peux faire environ jusqu'à du 11-14, 16-20 en forçant. Un statif de reproduction qui me permet de convertir mes diapositives 35 mm, 2/4 ou 4/5 en 4x5 ici pour faire de l'internégatif, du transfert Polaroid, des internégatifs noir et blanc aux couleurs, des duplicata. Ici, c'est ma petite unité brûlage avec une lampe UV pour brûler des anciens procédés. Je vais pouvoir faire cyanotype, gomme bichromatée, Van Dyke, des choses du genre. Un agrandisseur 23C2 qui prend en charge le 2/4 que je ne peux pas faire avec le Focomat. Et ici, un vieil Omega qui me permet de faire uniquement du 4x5 et de pas très grande taille. Donc c'est ici que je fais mon 4x5. Il y a des bricoles qui traînent un petit peu partout. Je suis un gros amateur d'interrupteurs à pied. Partout sur le plancher, j'ai des interrupteurs à pied. Soit pour mes minuteries, soit pour mon compresseur, soit pour la minuterie de l'autre agrandisseur. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet, quand je maquille, avec mes baguettes de maquillage, mon filtre anti-Newton qui me permet de faire des diffusions locales, d'avoir les deux mains libres au moment où l'exposition commence. Je prends des notes quand je travaille. J'ai toujours un calepin pour m'éviter de perdre du temps quand je recommence. Un banc confortable, à une bonne hauteur, une bonne posture de dos. Ça me permet d'osciller du côté mouillé au côté sec. Une lampe de poche pour brûler mes marges noires quand je fais des filets noirs tout le tour de mes tirages. Et microfocus, filtre, petits accessoires divers réguliers qu'on trouve dans toute chambre noire. Je suis un amateur d'équerre, c'est-à-dire que quand je veux des tirages sans marge, j'utilise seulement un équerre que je colle avec du papier collant et je dépose mon papier directement dans l'équerre. J'ai des équerres 16 par 20, des équerres 5 par 7, ça coûte pas cher. Ça coûte moins cher qu'un Saunders, un agrandisseur à 4 lames. Et ça fait un bon travail. Ce que je veux vous faire remarquer, surtout, c'est le ramasser de poubelles, le recyclage, la récupération, de lecteurs microfiches pour vérifier mes mises au point, de vieilles agrandisseurs, de planches
planche de bois lourde pour me faire un margeur étendu, distributrice de ruban, des bricoles, des planches contact que j'ai trouvées récemment dans un marché aux puces pour 5 $ chaque. Toutes les fois que je peux trouver une minuterie de cuisine, de laboratoire ou de photographie, je la ramasse. Ça me permet d'avoir un peu plus de confort. Du côté mouillé maintenant, j'ai le côté où je coupe mon papier, qui ne devrait pas être à proximité comme ça du côté mouillé parce que je risque de beurrer ma tranche quand je travaille. Mais c'est tout l'espace que j'ai. Ensuite, l'espace à bassin. Je travaille avec des pinces, j'essaie de mouiller les mains au minimum. Mais quand je sors mes tirages du lavage, j'ai effectivement les mains mouillées. Alors quand je reviens, j'ai tout plein de ratines ici, des ratines assez douces, en ratines de velours si possible, pour m'assécher les mains. Et un dernier petit truc que je vais vous montrer du côté mouillé, c'est mon agitateur automatique pour les bains de fixage. Pour les bains de virage. C'est une espèce de vieux moteur de barbecue que j'attache à un coin d'un bain et je peux l'ajuster en termes de hauteur dépendamment de la taille de mes bains. Et comme ça, ça va agiter mes bains automatiquement durant toute la période du virage. Quand on fait des virages comme le halochrome, qui est un virage qui dure environ 20 minutes et qui doit être inspecté, pas nécessairement régulièrement, mais qui doit être agité tout ce temps-là, je mets un couvercle par-dessus le bain pour pas que les vapeurs toxiques du halochrome sortent et j'agite mon tirage tout le long. D'autres petits éléments de confort, téléphone, radio, télévision ici avec un Rubylite qui me permet de vraiment, quand je travaille, de pouvoir suivre une émission de Star Trek que j'aurais manqué autrement, une compétition de ski. Donc télévision, radio, musique, téléphone, tout plein de trucs qui vont me permettre de vraiment rester en chambre noire de façon confortable. Éclairage de sécurité, éclairage très puissant à proximité de mes bains de lavage et de fixage, mais un petit peu plus loin de mon révélateur pour éviter le voile. J'ai aussi ici une pédale qui me permet d'allumer à peu près 25 watts d'éclairage quand je suis dans mon bain de fixateur. C'est-à-dire après 10-15 secondes, je peux allumer la lumière blanche avec les mains mouillées et vraiment vérifier, ou avec les pinces, vérifier si mon tirage est à la bonne densité. Ça prend un certain temps là, s'accoutumer à l'interprétation des tirages quand ils sont mouillés, mais ça me permet tout de suite de décider non, c'est bon, c'est pas bon, je refais un test, je perds pas de temps, je retourne dans le révélateur. Et si c'est bon, d'accord, j'ôte le négatif, je passe à l'image suivante. C'est ma presse pour aplanir mes tirages fibres, une fois sec. Et quand je fais du 16-20, j'ôte la presse. Donc ça ressemble à ça, du côté mouillé. On va aller voir le côté très mouillé. Le côté très mouillé, c'est le côté où le lavage, le rinçage, le développement des pellicules dans des cuves a lieu. C'était une ancienne chambre de bain ici. Donc, on a retiré la bolle. Et André m'a trouvé un évier dans les poubelles que j'ai adapté ici sur un petit meuble de bois. Donc, j'ai seulement de l'eau froide ici. J'ai pas d'eau chaude. Et avec seulement de l'eau froide, j'ai réussi à tout faire hiver comme été. Je vais conserver dans des vieux bidons de lave-glace de l'eau qui va se mettre à la même température que la pièce. Et c'est avec cette eau-là, hiver comme été, en regardant la température sur mon thermomètre, que je vais pouvoir diluer mes produits chimiques, révélateurs, fixateurs, bains d'arrêt, à partir de concentrés liquides. Et à partir de cette température-là, je convertirai mes temps de développement. J'ai des tables qui convertissent les temps de développement en fonction de la température. Comme ça, je m'assure toujours d'avoir une température de développement régulière durant toute la période de développement. Moi, je suis le genre de personne qui se méfie des bains-maries. La température de l'eau varie pendant que tu t'en sers. Ça coûte cher d'eau chaude. Donc, j'essaie de travailler avec un minimum d'eau chaude. Je paye mon eau chaude ici en passant, c'est pour ça peut-être. Un dernier truc que j'ai installé récemment, que je trouve très commode, c'est mon petit mur de séchage, c'est-à-dire avec des petits goujons que j'ai trouvés à partir d'un vieux séchoir à bas
j'ai posé ces petits goujons-là sur une plaquette et ça me permet d'avoir mon matériel en dehors des pâtes. Et aussi, ça lui permet de dégoûter dans mon évier et d'être toujours parfaitement sec quand j'en ai besoin. Donc ça m'a pris, c'est un petit bricolage d'une quinzaine de minutes. Et vraiment, là, ça rend la vie plus agréable au niveau là, de toujours avoir des contenants bien séchés. J'ai d'autres trucs ici. J'ai des billes de verre. Je me garde toujours des billes de verre parce que ça ne se salit pas. Je vais mettre ça sous mes spirales pour bien laver les films, pour que l'eau puisse bien circuler. Donc quand j'ai fini de fixer un film, je mets des billes de verre dedans, je mets de l'eau, je remets mes spirales par-dessus, l'eau circule mieux. Je vais faire la même chose dans mes bouteilles de révélateur. Je vais remplir la bouteille de billes de verre à toutes les fois que je perds du révélateur dans les transvidages, de sorte que mes bouteilles soient toujours complètement pleines sans air. Les billes, c'est facile à nettoyer ensuite quand on n'en a plus besoin dans notre révélateur. Donc, c'est une façon d'éviter que les solutions se fassent abîmer par la lumière. J'ai ici une cuve de développement 4x5 lumière du jour. Petite cuve que j'ai trouvée dans un marché aux puces qui permet de développer 6 4x5 avec un minimum de chimie, environ 500 ml. Dans cette cuve-là, un couvercle étanche à la lumière, on peut la remplir, la vider. Donc, ça permet de faire du développement de la même façon qu'on développerait un film 4x5. Un autre truc ici qui est utile aussi, le parafilm. Le parafilm, c'est un ruban ciré qui permet de recouvrir les bouchons de nos bouteilles et de s'assurer que la bouteille soit vraiment très étanche. J'utilise de l'alcool et d'autres produits volatiles pour nettoyer mes pellicules ou dans certains procédés et comme ça, là, je suis sûr de ne pas perdre mes solvants volatiles. Agitateur magnétique, concentré en poudre, thermomètre, minuterie. Ici, un petit truc commode, un petit godet pour se rincer les yeux si on s'éclabousse avec un produit chimique. On met de l'eau là-dedans et puis ça nous force à maintenir la paupière ouverte et on peut se rincer l'œil. On change d'eau et on se rince l'œil. Ça coûte pas cher, ça peut vous sauver un œil. Il ne faut pas oublier qu'on gagne notre vie avec nos yeux, nous, en photographie. Donc, un petit godet lave qu'un œil. Donc, ça ressemble à ça ici. Finalement, avec les années, je me suis accommodé d'un petit espace. On ne peut pas travailler deux. Je ne fais pas du grand format, je veux dire au niveau tirage. 16-20, j'essaie de ne pas le faire ici. Ça remplit sa fonction. Ça m'a permis d'expérimenter surtout et de produire ma petite production personnelle et de pouvoir monter tous mes tests et préparer mes cours.